Bonjour. André Barbeau disait que tout bon astrologue devait prendre le risque de faire des prévisions. Et comme vous avez pu le constater, c'est ce que je m'y emploie. Je suis satisfait de souligner auprès de vous certaines exactitudes de mes prévisions. Au demeurant, l'erreur est humaine et tout astrologue doit faire preuve d'humilité. Donc même si je mets en exergue la justesse de certaines de mes prévisions, il n'en demeure pas moins que parfois je peux mal interpréter le langage des astres. Car comme vous avez pu le constater, l'astrologie uranienne est un langage et il convient de bien traduire ce langage. Et donc, ça peut être source d'erreur, y compris par omission. Le 6 novembre 2021, donc bien avant que Poutine amasse ses troupes aux frontières de l'Ukraine, il y a 3 mois, j'avais prévu ce conflit. Si conflit il y a, si explosion nucléaire il y a, c'est peut-être en Russie. Bien sûr, pas uniquement à cet endroit-là, car à l'heure actuelle, je suis en train d'étudier la géodésie. La géodésie qui permet de déterminer à quel endroit du monde va se passer tel ou tel événement. Pour ce faire, j'utilisais beaucoup André Barbeau sur les cycles. Et les cycles me permettaient de déterminer à quel endroit ceci allait se passer. Cependant, la géodésie est plus précise et plus complète. J'y reviendrai dans une vidéo. Lorsque j'ai fait cette prévision, je n'avais pas fini mon étude sur le grand significateur, qui pour moi est une importante découverte et qui explique certains errements du passé. Lorsque je dis errements du passé, c'est-à-dire certaines erreurs ou omissions. Lorsque je regarde la carte du ciel de ce jour, au regard du grand significateur, du grand attracteur, ce que je n'ai pas fait dans mes prévisions, parce que je me répète, car je n'avais pas fini d'étudier ce point précis. Je vous ai dit que lorsqu'on regarde le grand attracteur, on regarde l'aspect, l'image planétaire la plus proche de 0 degré. L'aspect planétaire plus proche de 0 degré est, comme je l'ai encadré ici, Zeus, Apollon. C'est la première image planétaire la plus proche du grand attracteur. Donc le grand attracteur est au mi-point de Zeus, Apollon. Zeus, c'est le dieu de la guerre et Apollon, c'est l'expansion. Donc on peut interpréter ceci, c'est qu'il y aura une expansion de la guerre. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, regardons le thème natal de Poutine par rapport justement à ce grand significateur. On voit que le grand significateur est au mi-point de milieu du ciel Apollon. Milieu du ciel, comme je vous l'ai dit, c'est je. Et Apollon, c'est l'expansion. Donc, on peut très bien dire que cela signifie je prends de l'expansion. Et si on regarde la vie de Poutine, qui au départ n'était pas quelqu'un d'important, il a pris de l'expansion. Mais je me suis interrogé également en disant, il se peut très bien que l'heure de naissance de Poutine ne soit pas exacte. Et dans ces cas-là, je me suis reporté sur une autre image planétaire immédiatement après. Car je vous ai dit, lorsqu'on regarde le grand attracteur, il faut prendre principalement et uniquement la première image planétaire, c'est-à-dire celle de plus proche de l'orbe de 0 degré. Et donc, si son milieu du ciel n'est pas exact, donc il fallait que je me reporte sur la prochaine. Et la prochaine, c'est quoi? C'est Saturne-Vulcain. Saturne-Vulcain peut avoir différentes interprétations. Saturne, ça peut être l'organisateur, et Vulcain, le puissant. Donc on peut dire que ce serait le puissant organisateur, ce qui n'est pas faux lorsqu'on regarde les actions de Poutine. Ça peut également signifier une puissante maîtrise de soi, mais également la prison. Donc, alors même que Poutine a fait en sorte que la Douma vote l'immunité à vie des présidents russes, je ne serais pas étonné qu'ils connaissent un jour la prison. Bien entendu, on a notre libre arbitre, mais pas dans tous les cas. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais fait l'analyse d'un thème d'une personne lourdement handicapée. Mais c'était pas son libre arbitre. Cette personne était née handicapée de naissance. Donc c'était vraiment son destin. Et ça se trouvait véritablement au mi-point de Saturne-Chronos. Alors très souvent, on a notre libre arbitre, mais on ne peut pas, pour autant, échapper à notre destin. Et celui-ci est déterminé par le grand attracteur.